Aujourd'hui, je te raconte l'histoire incroyable de celui qui est sans doute le meilleur sniper de tous les temps, Simo Häyhä. Il est minuscule, timide et pourtant il a abattu plus de 500 soldats soviétiques. Installe-toi confortablement et laisse-moi t'emmener 85 ans en arrière. Nous sommes le 30 novembre 1939 en Finlande. Quelques semaines plus tôt, l'URSS a envoyé un ultimatum à la Finlande et aux autres pays baltes. Staline exige d'annexer certains territoires et d'y installer des bases militaires. Pourquoi ? Parce que Staline sait que malgré le pacte de non-agression signé avec Hitler le 23 août, un pacte contre nature qui a choqué le monde entier, Hitler lancera tôt ou tard ses chars sur les plaines soviétiques. C'est une question de survie nationale pour l'URSS. Staline et son terrible conseiller des affaires étrangères Molotov demandent donc à la Finlande 2750 km² de terre, notamment pour pouvoir contrôler l'accès au golfe de Finlande, et lui propose en échange de lui céder 5527 km² de terre soviétique dans la région de Repola. Alors même que les autres pays baltes ont pour la plupart accepté les accords et que la contrepartie est plutôt honnête, la Finlande refuse farouchement. Elle est jeune, elle est fière, a une haute idée de son indépendance et elle est prête à sortir les armes pour résister à l'envahisseur. L'URSS bombarde alors son propre territoire à Mainila près de la frontière, tuant même 4 Russes et accuse la Finlande d'en être à l'origine. L'URSS exige des excuses officielles à la Finlande qui bien évidemment refuse. Le prétexte est trouvé. Le 30 novembre 1939, c'est la guerre. L'URSS attaque la Finlande avec près d'1 million d'hommes. La Finlande mobilise alors sa petite armée. Simo Häyhä fait son pactage. Affecté à la 6e compagnie de Jäger du 34e régiment d'infanterie au poste de tireur d'élite, il emporte son propre fusil, un M28 désuet. Son fusil ne porte pas de lunettes de visée pour réduire la taille de sa silhouette au sol et ne pas risquer de révéler sa position avec la réflexion du soleil. Ajoutez à ça sa toute petite taille d'1m52, son uniforme entièrement blanc et les forêts recouvertes de neige, et Simo Häyhä devient pratiquement invisible. Simo Häyhä compacte aussi la neige sous son fusil pour que le tir n'agite pas la neige et risque de révéler sa position, et il gardait même de la neige dans sa bouche pour ne pas risquer de se faire trahir par la vapeur de sa respiration. Bref, c'est un vrai prédateur. Il connaît les forêts par cœur et se déplace souvent à ski sans un bruit. La légende de Simo Häyhä naît sur la rivière Kola. La 12e division finlandaise résiste alors à l'offensive de 4 divisions soviétiques. Parfaitement camouflé, Simo Häyhä parcourt les forêts, creuse des trous et s'y enfonce pendant des heures dans un froid glacial en s'alimentant uniquement d'un peu de pain et de quelques carrés de sucre. Il ajuste et tire. Les soviétiques tombent un à un. Il répand la paranoïa et la terreur et affaiblit le moral des soviétiques déjà bien bas. Cette guerre aurait dû être bouclée en quelques jours, mais elle dure depuis des semaines et les soviétiques subissent des pertes immenses. L'ennemi scrute les crêtes avec maintenant l'impression permanente d'être mis en joue. Il surnomme Simo Häyhä la mort blanche. Les officiers soviétiques sont exaspérés. Ils ordonnent aux tireurs d'élite soviétiques de ramener la tête de la mort blanche, mais personne ne réussit à le débusquer. Au départ, Simo Häyhä chasse en solo, mais alors que les rumeurs de ses exploits se répandent, son commandant de compagnie l'exhorte à inscrire ses tirs dans un carnet et à lui faire un rapport chaque soir. Il ordonne bientôt à un Jäger de l'accompagner en permanence pour confirmer ses tirs. Au bout de 22 jours de conflit, il a abattu 138 ennemis et au bout de 3 mois, il aurait abattu plus de 500 hommes. Il devient un héros national, le symbole de la résistance finlandaise. Mais la mort blanche finit par être fauchée. 11 jours avant la fin du conflit, un sniper soviétique l'aperçoit enfin. Il calme sa respiration, vise et lui décoche une balle en pleine mâchoire qui emporte la moitié du visage de Simo Häyhä. Plongé dans le coma pendant plusieurs jours, il se réveille quand les traités de paix sont en cours de négociation. Il est défiguré, mais il se rétablit vite et mène un reste d'existence paisible. Il continua la chasse et fut même régulièrement invité à des voyages de chasse par le président finlandais. Il mourut à l'âge de 96 ans. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux me soutenir pour t'offrir d'autres histoires immersives de la Seconde Guerre mondiale, tu peux liker, t'abonner et laisser un commentaire, ça me donnera envie de continuer. Vous êtes les boss, à très bientôt.